Cela a commencé avec de la fumée blanche, comme cela se passe toujours. Mais cette fois, sous la surface de ce rituel Vatican familier, quelque chose de bien, plus, ancien, était en train de s'agiter. Alors que j'enregistre ceci, il y a seulement quelques minutes, le 8 mai 2025, le monde a regardé le choix du nouveau pape. Mais, si vous faisiez attention, je veux dire, vraiment attention, vous sentiriez dans vos os que ce n'était pas juste un nouveau leader, c'était une torche transmise dans une guerre spirituelle qui fait rage depuis la tour de Babel. Les foules se sont rassemblées sur la place Saint-Pierre, alors que la tradition se déroulait, chants latins, cloches, robes, rituels. Cependant, sous les chants et l'encens, quelque chose d'ancien se prépare. Et certains disent quelque chose de non chrétien, mais de nature babylonienne. Tout comme Alexander Hislop nous a avertis dans le livre « Les deux Babylones », la papauté romaine n'est pas simplement une continuation de la mission de Pierre. Non, selon Hislop, c'est une résurrection du sacerdoce de Babylone, habillé en robe chrétienne. Maintenant, ce sacerdoce a couronné un nouveau grand prêtre, le nouveau pape. Ils appellent cela sacré, ils appellent cela saint. Mais selon Hislop, si vous regardez de plus près, le timing, le secret, les symboles, l'urgence étrange derrière l'affaire, tout est connecté, parce que le pape François venait à peine d'être inhumé. Le conclave s'est réuni presque immédiatement. 133 cardinaux, enfermés dans le silence, poussés par des forces qu'ils ne nommeront jamais. Maintenant, 133. Pourquoi ont-ils choisi 133 et non 132 ou 134? Y a-t-il un lien avec les 33 degrés de la franc-maçonnerie ici? Je ne sais pas. Soit c'est une coïncidence, soit c'est intentionnel. Mais certains disent que ce conclave papal a été précipité. Et si c'était le cas, pourquoi l'ont-ils précipité? Pourquoi maintenant? Pourquoi insiste-t-il autant pour que cela se produise immédiatement? Et une autre question. Pourquoi ce moment ressemble-t-il moins à un couronnement et plus à une activation? Une activation d'une sorte de plan. Ils disent « Habemus Papam », mais la fumée signale autre chose, quelque chose enfoui dans la prophétie, quelque chose de babylonien, renaissant. Ils vous diront que c'est la volonté de Dieu, que le Saint-Esprit a guidé le vote. Mais l'histoire raconte une autre histoire, une histoire préservée, non pas dans la doctrine dominante, mais dans des livres supprimés, comme les deux Babylones. Dans ce livre, Alexander Hislop présente un argument glaçant, selon lequel le système catholique romain, la structure même de la papauté, est construit sur l'échafaudage de l'ancien paganisme, déguisé en un vernis chrétien. Selon Hislop, Nimrod était le premier grand prêtre. Il était le premier roi de Babylone. Maintenant, à l'ombre de l'obélisque qui domine la cité du Vatican, un autre a été choisi pour porter sa couronne. Et ce nouveau pape, encore sans nom pour le public à ce stade, entre dans ce rôle précisément. Au moment où le monde semble vaciller, au bord de la destruction. Chaos économique, guerre, rumeurs de guerre, intelligence artificielle, robotique, divulgation d'ovnis. Et maintenant, tout d'un coup, au milieu de cette tourmente, nous avons un nouveau pontife, un nouveau pape, qui est introduit à une vitesse vertigineuse tout en étant enveloppé de rites anciens. Tout cela, tandis que la plupart des chrétiens du monde entier applaudissent depuis les coulisses. Mais pourquoi cette précipitation? Pourquoi cette hâte? Pourquoi les cardinaux ont-ils été si rapides à élire un successeur? Quelle force les poussait derrière ces portes closes? Et laissez-moi vous poser cette question. Est-il possible? Non. Probable. Que cela ne concerne pas la préservation de la foi, mais la consolidation du pouvoir avant que la tempête n'éclate. Savent-ils quelque chose que nous ignorons? C'est la question que nous posons aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de creuser loin pour trouver les indices. L'architecture de la cité du Vatican elle-même est truffée de géométrie babylonienne. Roues solaires, obélisques, mitres façonnés d'après le dragon, le dieu poisson de Ninive. Même l'hostie eucharistique ressemble étrangement au disque solaire vénéré dans l'Égypte et la Sumer ancienne. Alors, que s'est-il exactement passé aujourd'hui? Était-ce l'installation d'un nouveau pape ou l'onction d'un grand prêtre dans une religion mystérieuse, païenne, de longue date? Et le plus troublant dans tout cela, c'est que l'homme n'a même pas encore parlé. Et quand il parlera, que dira-t-il? Une fois que son nom sera prononcé,
Une fois qu'il sera révélé, cela aura un poids très lourd. Non pas à cause de qui il est, mais de ce qu'il représente, car ce n'est pas juste un homme. C'est un symbole. Il est un symbole. La continuation de sombre ancien, selon Alexander Hislop. Maintenant, permettez-moi d'être clair. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chercheurs qui réfutent Hislop et son travail, et disent que toute l'histoire des deux Babylones est inventée. Mais est-ce le cas? Une fois que ce nouveau pape, ce nouvel homme, montera sur le balcon, les mains levées en bénédiction, et que la foule éclatera, l'histoire sera changée, à jamais. Des millions de personnes à travers le monde le regarderont, mais peu voient réellement les symboles et les échos de l'histoire se reproduire sur cette scène, sur ce balcon, la mitre sur sa tête, d'origine babylonienne, la crosse dans sa main, autrefois tenue par les prêtres du soleil. Le titre qu'il porte maintenant, Pontifex Maximus, était porté par les Césars de Rome, qui l'ont pris des grands prêtres des temples païens. Tout est lié. Hislop nous a dit dans les deux Babylones, la papauté est le jumeau spirituel de Babylone, sa lignée ininterrompue, ses droits ininterrompus. Ce qui était autrefois chuchoté dans l'ombre des temples de Nimrod résonne maintenant depuis le balcon du Vatican. Et le timing? Trop parfait, trop coïncident. Quelles sont les chances que tout cela se produise en ce moment précis? 2025, l'année où Alice Bailey a prédit que l'extériorisation de la hiérarchie commencerait. L'année où les forces occultes, selon les mystiques et les élites, passeraient de l'ombre à la lumière. Et maintenant, la fumée blanche, la couverture parfaite, le nouveau berger pour un monde, se précipitant vers le chaos. Mais selon Hislop, ce nouveau berger, ce nouveau pape, il ne conduit pas les brebis, il ouvre la porte. Et ce qui pourrait passer par cette porte, est loin d'être saint. Nous appelons nos diacres à vous. Annoncez que nous avons un Père. Le monde avait un Père. Et maintenant, tout d'un coup, il est notre Saint-Père. Et nous lui promettons notre amour, notre allégeance, notre loyauté et nos prières. Tout le monde dit qu'il n'y a jamais eu quelqu'un comme lui. C'est ce qui est si fascinant. Et les gens de toutes les confessions veulent le toucher. Oui, eh bien, cela va aussi séduire. Vous savez, nous l'appelons le Saint-Père. Saint-Père, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Saint-Père. Vous entendrez ce titre utilisé assez souvent. Cet homme, Bergoglio, François, le pape qui parle, ses prédécesseurs, Jean-Paul II, le pape Benoît, Jean-Paul Papoine, le pape Paul, le pape Jean XXIII, le pape Pie. Vous pouvez remonter jusqu'au début, mes amis. Je parle de siècles. Ces hommes sont des dieux de remplacement. Et ces hommes se sont attribués le titre de Saint-Père. Il porte les titres de Dieu. Oui. Il porte le titre de Saint-Père, chef de l'Église. Il n'est jamais mort pour l'Église, mais il a volé ce titre au Christ. Jésus a dit, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Pourtant, les papes se sont attribués le nom de Saint-Père ainsi que toutes les prétentions d'autorité que pourrait supposer un tel titre. Le pape Innocent III, qui a initié l'Inquisition, a dit « Le pape tient la place sur terre, non pas simplement d'un homme, mais du vrai Dieu. » Pendant ce temps, le pape Nicolas a dit de lui-même « Je suis en tout et au-dessus de tout », de sorte que Dieu lui-même en moi, le vicaire de Dieu, a à la fois un consistoire, et je suis capable de faire presque tout ce que Dieu peut faire. Je semble donc, étant au-dessus de tout, être par cette raison, au-dessus de tous les dieux. Nicolas a même affirmé que les papes avaient le pouvoir de changer l'Évangile lui-même, en disant « C'est pourquoi il n'est pas étonnant que ce soit en mon pouvoir de dispenser de toutes choses, oui, même des préceptes du Christ. » Mais dans la Bible, Jésus dit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, et personne ne peut la fermer, et personne ne peut l'ouvrir. » L'apôtre Paul a averti que si un homme ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit.
Pourtant, malgré ces avertissements bibliques, les papes ont à plusieurs reprises affirmé qu'ils étaient égaux à Dieu et au-dessus de lui, et ont même été appelés par les catholiques notre Seigneur Dieu, le pape. Le concile de Latran, en s'adressant au pape Jules II, lui a dit « Prends garde que nous ne perdions pas ce salut, cette vie et ce souffle que tu nous as donné, car tu es berger, tu es médecin, tu es gouverneur, tu es cultivateur, tu es enfin un autre Dieu sur terre. » Au XIXe siècle, le cardinal Giuseppe Sarto, qui deviendra plus tard le pape Pie X, déclara « Le pape n'est pas simplement le représentant de Jésus-Christ. Au contraire, il est Jésus-Christ lui-même sous le voile de la chair. Le pape parle-t-il? C'est Jésus-Christ qui parle. Ainsi, quand quelqu'un parle du pape, il n'est pas nécessaire d'examiner, mais d'obéir. Jésus a dit de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pourtant, le pape Pie IX a déclaré de manière blasphématoire « Je suis seul le successeur des apôtres, le vicaire de Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Les papes n'ont pas seulement prétendu être Dieu, mais ont insisté sur le fait que le salut lui-même dépend directement de l'obéissance envers eux. Le pape Boniface VIII a dit « Nous déclarons, disons, définissons et prononçons qu'il est absolument nécessaire pour le salut de toute créature humaine d'être soumis au pontife romain. » Le pape Clémence VI a dit « Aucun homme, en dehors de l'obéissance au pape de Rome, ne peut finalement être sauvé. Tous ceux qui se sont élevés contre la foi de l'Église romaine et sont morts dans l'impénitence finale ont été damnés et sont descendus en enfer. » Même à l'époque moderne, le pape Jean XXIII a déclaré en 1958 dans ce bercail de Jésus-Christ, « Nul homme ne peut entrer, à moins d'être conduit par le souverain pontife, et seuls ceux qui lui sont unis peuvent être sauvés. » En 1984, le pape Jean-Paul II a été cité disant « Ne vous adressez pas à Dieu pour le pardon des péchés, venez à moi. » La citation était basée sur un article du Los Angeles Times qui rapportait réfutant une croyance largement partagée par les protestants et un nombre croissant de catholiques romains, le pape Jean-Paul II a rejeté l'idée répandue que l'on peut obtenir le pardon directement de Dieu.